3. On y va. 1, 2, 3. Et là, je passe où, moi? Attends, décale. Je passe pas, moi. Décale, on peut passer. Attendez. Mon Dieu. Dans quelques heures, ce radeau fait de palettes et de bois de récup est censé voguer sur la Dordogne. Non, avance. Ça passe ou pas là? Ah, on sait pas. On verra. C'est souvent après qu'on voit. Encore faut-il qu'il arrive en un seul morceau au bord de l'eau. Bon, mais ça va passer, c'est cassé. À Argentat sur Dordogne, 3000 habitants, cette descente de radeau est le temps fort de la fête du village, appelée « Tous sur le pont ». Chaque été, le temps d'un week-end, une vingtaine d'embarcations plus improbables les unes que les autres sort la rivière de sa torpeur. Les équipages prennent d'assaut la rue commerçante et dansent jusqu'au bout de la nuit. Une fête rendue possible par l'énergie débordante de Sylvain et sa bande de copains. Faites quoi dans la vie, vous? J'ai une entreprise de marchand de matériaux et voilà. Et donc on profite du matériel de l'entreprise pour donner un petit coup de main. Et parce que voilà, on a besoin de tout le monde pour la manifestation. Petite campagne, mais beaucoup de cœur et beaucoup de matos. C'est ça le secret de la recette. Une fête imaginée il y a 12 ans et que ne rate aucun enfant du village, comme Camille, la fille de Sylvain. Attention, ça va la belle? Ça va. T'es motivée? Impeccable. Bon, c'est bien. Étudiante en horlogerie à Paris, elle est revenue spécialement pour l'occasion. C'est un rendez-vous qui est plus qu'important, c'est un rendez-vous qu'on peut pas rater parce que déjà c'est nos parents. Nos parents, c'est un groupe de copains. Les enfants, on a tous le même âge, on est tous un groupe de copains aussi. On sait qu'on va tous se retrouver, tous les copains d'Argentat, même de Brive, de Tulle, de partout. Et ça va être génial parce que c'est la fête, c'est l'été et c'est les vacances, donc c'est top. Nous, on adore. La bande de copains, réunie en association, a déboursé 25 000 € pour organiser l'événement. La mairie et des entreprises locales les aident à hauteur de 5 000 €. Tu es rentré, Yo? Ouais. On est aligné. Mais comme dans toutes les fêtes de village, c'est sur la buvette qu'ils comptent pour rentrer dans leurs frais. C'est le poids économique de la fête. S'il n'y a pas ça, il n'y a plus rien. Donc il faut que ça marche ce soir. Le temps est avec nous, ça devrait bien se passer. Allez, go. Christophe, 52 ans, Soussou pour les intimes, a été nommé au poste clé de la soirée, responsable de la buvette. Allez, en voilà une. Et pour cause, il travaille comme commercial pour le grossiste en boissons qui fournit l'événement. 3 tireuses double bec pour faire une petite 60aine de fûts dans la soirée. Voilà, enfin, on espère. Hein. Si tu considères que dans un fût, tu fais 120 demi, voilà, donc 10 fûts, 1200. Je continue à calculer. Il a fait là-dessus. On doit être à peu près à 6000 demi sur la soirée, ouais, à peu près. Pour que les comptes soient à l'équilibre, il faudra que la buvette rapporte au moins 21 000 € de recettes. Les gabaros, c'est ça. Afin de limiter les vols et la circulation de trop grandes sommes en espèces, la bande de copains a inventé une monnaie locale, le gabaro. Hop. Alors voilà les petits gabaros. Valeur 2 € pour le gabaro. Et comment vous avez calculé la valeur? Pourquoi un gabaro 2 € et pas 1 €? Parce que toutes les boissons sont à 2 €. Donc là, il y en a beaucoup, au moins 6 000, qui vont sûrement disparaître ce soir. N'est-ce pas les filles, hein? Tout doit disparaître. Nous sommes en période de solde. 5 x 5, 25 x 10, 250. Donc ça fait 500 € si on vend tout ça. Va falloir être opérationnel. Allez. Ah voilà. Et 1 000 €. 1 000 €. C'est quand même beau, hein? Les années précédentes, la fête a attiré plus d'1 millier de personnes.
Après 2 ans d'arrêt en raison du Covid, Argentat espère revoir ses rues noires de monde. Technique. Bonjour. Ouais, je cherche les barrières. Les organisateurs ont obtenu de la mairie l'autorisation de fermer la circulation. Salut. Il n'y a pas de barrière au pont, là. Au pont. À l'entrée du pont, côté Bastier. Elles sont derrière, dans la petite rue, tu sais qui va au cinéma? Il n'y a aucune barrière. Oh merde. Je sais ce qu'on va mettre. Regarde. On va mettre ça. Pas de police municipale à Argentat. C'est Manu qui s'en charge. Développeur produit dans l'ameublement, il est aussi le président de l'association. Allez. C'est reparti, on va au parc. Alors là, il n'y a pas de barrière. Attendez, stop. On va mettre ici, ça. Et là, je vais aller demander à quelqu'un de mettre une voiture en plus. Voilà. Vous voyez, la barrière. Il sort d'où, lui? C'est fermé, la ville, monsieur, là. Ah, c'est juste pour aller à la banque. Bah, allez-y, mais le problème, c'est que c'est fermé, là. Ils passent tous, là, voilà. Vous voyez, un exemple tout bête. Si on met pas de voiture, voilà, ça passe quand même, quoi. Donc là, après, on va continuer. Il est 8h30 du matin. Au bord de la Dordogne, les premiers équipages viennent déposer leurs radeaux. Là, il y a du candidat, là. Hein. Là, il y a du candidat. Là, j'ai l'impression qu'on joue la gagne. Tu rentres et tu viens te mettre à cul pour mettre à l'eau directement. Vous êtes prêts, vous? Cette année, le thème imposé par les organisateurs est la machine à remonter le temps. L'inscription est gratuite et il n'y a rien à gagner. Tu te mets là et tu recules. On se le dessin? C'est bon? Merci. Facile. Là. Donc on est les vieux kings. C'est une tête de mouton séchée, on a trouvé ça, on trouvait que ça allait bien avec le décor. Le but c'est d'effrayer les concurrents, c'est de... Il n'y aura pas de pitié. Ah là, ça va être la guerre, la vraie. Aucune règle particulière quant à la construction des embarcations. Mais vous serez combien là-dessus? 7 normalement. 7. Vous avez testé, ça flotte à 7? Ouais, on l'a testé dans la piscine. Là, il y a du professionnalisme hein, quand même. Là, on est sur du radeau de compète. De toute façon, jusque 10h, on a les radeaux de compète qui arrivent. De 10 à 11, on a un peu plus les branquignoles qui débarquent. Hein. 10 à 11, c'est... Mais là, on a sur des gens, là, 10 ans d'expérience. On constate un radeau à double flottaison, hein, spécialement conçu pour une descente avec une houle de force 8. Voilà. Quand on est partant nuageux, c'est ce qu'il faut. Eux, ils sont prévoyants. Effectivement, pendant 1 heure défilent les radeaux de compète. Et passé 10 heures, comme prévu, les branquignoles. Putain, elle a 13 degrés la Dordogne, je vous rappelle. Et stop, on a perdu un bidon! C'est pas grave, Christophe, vous avez dit. C'est un déménagement que vous faites là? Alors, on avait dit moins d'1 tonne par radeau. Hein. Moi je pense qu'on est bon sur le Hunton. Alors là, ça, dans l'organisation, là, ouais, quand vous me dites qu'il y a 5 minutes de boulot, il n'y a pas 5 minutes de boulot là maintenant. 10 minutes de montage. Après. Les Bloop Bloop viennent du Lot, à 1 heure de route d'Argentat. C'est leur première participation. Depuis 10 jours, ils se retrouvent chaque soir pour fignoler leur radeau. Ouais, il y a des trucs sympas. Hein. C'est chouette, il y a de la concurrence. Un coup de main là, des costauds pour retourner. On est à 22 là. Allez, 1, 2, de l'aide. Lors d'un premier test, le radeau s'était disloqué. Du coup, ils n'ont pas lésiné sur le renfort de l'armature. Prochain point du règlement l'année prochaine, que des bateaux de moins de 50 kilos. Parce que là, moi ça fait pas 300 mètres là. Là, 300 mètres plus loin, il y a un virage. Comment ça fait pas 300 mètres? Ça, dans 300 mètres, il y a un virage, tu vas voir. Il y a un caillou, il y a un gros caillou. Comment ça? Je mise 3 gabarros sur une chute, hein, là, je le sens bien là. 2, 3. Ah oui, c'est vrai que... En tout, 24 radeaux sont prêts à s'élancer. Un seul équipage manque encore à l'appel. Il a fait une longue route pour arriver ici. Ça, c'est supposé venir d'Égypte. On va dire que c'est un costume d'esclave.
Jorge et sa compagne Monica sont espagnols. Ils ont quitté Majorque pour faire un tour d'Europe pendant 2 ans, tout en camion. Ça faisait 2 semaines qu'on était là, et le jour où nous allions repartir, on a vu sur Internet qu'il y avait la fête tous sur le pont. On a décidé de rester. Du coup, on est ici depuis 5 semaines. Non, attends, mets-le plutôt comme ça. Ah si? Là, tu ressembles à un sphinx. Il te va bien ce maquillage. J'ai choisi Cléopâtre parce que c'est une femme exceptionnelle. La dernière pharaone, très intelligente et battante. Et lui, c'est mon esclave. Le jour et la nuit. Ce qu'ils ne savent pas encore, c'est que la Dordogne risque d'être bien plus fraîche que le Nil. Pour les commerçants d'Argentat, le jour de la fête est un rendez-vous à ne pas manquer. Sur la place du marché, le petit bouchon, un bar tabac. 2 cafés et un allongé. 2 cafés, un allongé. Ouais. Il vient d'être racheté par Christian, qui travaille habituellement avec sa compagne Fabienne et une employée, Patricia. Mais pour l'occasion, il a fait venir toute sa famille en renfort. Allez. Ça, c'est ma fille, Nathalie, la sœur de ma compagne, et Jacques, son compagnon. Non, c'est un petit coup de main comme ça en famille, voilà, comme ça. Vous faites quoi dans la vie? Je suis maroquinier. Maroquinier, ouais. Le nouveau patron a commandé 15 fûts de bière, 10 fois plus que pour une journée ordinaire. On a prévu, oui. Donc, j'espère je pense qu'on aura assez, oui. On espère être à sec même, en fin de journée. Les organisateurs lui ont conseillé de ne pas lésiner sur la quantité. Je l'avais dit depuis le départ qu'on m'annonçait 10, 15, 20 fûts. Je savais que le matin, il n'y aurait pas grand monde. Hein. Christian redoute de se retrouver avec plus de 1 000 € de bière sur les bras. Ah mais il y aura le feu, mais ça ne dure pas une éternité. Ah bah oui, bon, on verra bien. Pour l'instant, les fêtards sont réunis devant Monsieur le maire. C'est vraiment une grande émotion. Non, une grande émotion. De remettre les clés de la ville d'Argentat à notre président vénéré, Manu. Je vais vous chanter une petite chanson. Donc une petite chanson en l'honneur et pour la gloire de tous les équipages, de tous les matelots réunis aujourd'hui. Membres d'équipage, fêtards, touristes, ils sont finalement 3000, 3 fois plus que prévu. C'est génial, une super fête. C'est fantastique, à la vôtre. Ça fait du bien. Ça change un peu du quotidien en fait. On en a chié pendant 2-3 ans, donc là maintenant tout de suite on se lâche un peu quoi. Ça fait du bien de retrouver un peu l'insouciance quoi. Ça c'est génial. J'adore les confettis, il y en a pas assez. J'adore des petites fêtes comme ça, pas trop organisées, un peu
Fouilly, c'est génial. Le côté fouillis, ce n'est pas vraiment le style de William. Je ramène la crème, et puis je vous ramène le chèvre, et puis je te ramène les 2 poches à garnir, et puis soit tu le fais, et puis je te montre à peu près la quantité. Agnès, c'est bon. William a quitté Poitiers pour Argentat, où il vient de lancer son entreprise de traiteur à domicile. Il mise sur cette première participation à Tous sur le pont pour se faire connaître. Agnès, son épouse, est préposée au poivron. Sa nièce, Lynn, et 2 de ses copines sont chargées de remplir les boîtes. Les prénoms. Afin de se démarquer des traditionnelles frites saucisses, William a fait le pari d'un menu beaucoup plus raffiné. C'est une crème de fromage frais à l'ail des ours qui sera après à mettre dans une fouée, qui est un petit pain que je vais cuire au four à pain cet après-midi. Et ensuite, ce sera une salade thaï, alors pâte japonaise, vinaigrette de sésame, cacahuètes grillées et poulet frit. Ce passionné de course à pied a tout misé sur un ingrédient à l'indice glycémique bas. Une terrine au quinoa, la star de son menu. C'est vrai qu'au départ, les gens disent « Ah, quinoa, voilà quoi ». Et puis en fait, après, avec les légumes et les épices, ça se marie très très bien. Puis avec le poivron, ça relève le goût. C'est très diététique, c'est très bon, c'est très complet. Et puis ça change. Faut remplir quelques bananes. Reste à savoir si la protéine végétale va rencontrer son public. Car en face, Voilà la petite bestiole. il y a du lourd. Une belle petite salaire. Il faut qu'une viande soit maturée au moins 3 semaines. C'est là que tu retrouves tous les goûts. C'est surtout ce qui est intéressant. Et puis c'est surtout la tendresse. Ce cuisseau de bœuf pourrait rapporter gros. Une cuisse comme ça, il y en a pour 460 €. Voilà. Donc oui, à 300 parts, à 6 €, ça fait laisse un peu de marge. Allez, pousse. Allez. Une marge de 1340 € si tout est vendu. Stop, non plus. Allez, c'est bon. Allez. Boucher de formation, Claude a été pendant 20 ans le videur de la plus grande boîte de nuit de Brive-la-Gaillarde. Là, il y est. Voilà. Et donc maintenant, il suffit de la mettre en marche. C'est un petit truc artisanal, mais un petit truc qui va bien. Je vais allumer le feu. Retraité depuis 2 ans, Claude a finalement remis son tablier. Désormais, chaque week-end, il fait le rôtisseur dans les mariages ou les fêtes locales. Ça permet de côtoyer du monde, de sortir de la maison, de ne pas rester toujours à aller marcher ou faire un peu de jardin, tondre la pelouse, et rester assis dans le canapé. Je ne suis pas de ce bois-là, alors donc je préfère autant m'occuper à faire plaisir aux gens et faire à manger. Et comme ça, au moins, c'est l'idéal. C'est parti pour 9 heures de cuisson. Claude est là bénévolement. Il s'est engagé à reverser ses bénéfices à l'organisation. Est-ce que tout le monde est là? C'est le moment le plus attendu de la journée. Dernier briefing avant le départ pour les 27 équipages. Si on veut sincèrement que la fête soit vraiment une fête, je vous demande vraiment de respecter ces quelques consignes. Pas d'alcool sur les radeaux, ok? Je comprends rien à ce qu'il dit. Ah vraiment? Monica, peut-être un peu, mais moi, rien. Ok? On ne s'aborde pas les autres radeaux, ok? Surtout les Gaulois. Bon alors attention, est-ce que vous êtes chaud? Départ façon 24 heures du Mans. Mais ici, pas question de faire la course. Seul objectif, s'amuser et si possible, ne pas couler. Les Espagnols n'ont pas eu le temps de tester leur radeau. On n'arrête pas de chavirer. Qu'est-ce que l'eau est froide. Mais qu'est-ce que tu fais?
Un parcours de 800 mètres qui en canoë se fait en moins de 10 minutes. Mais aujourd'hui, certains mettront plus d'1 heure. Comme les Bloop Bloop. Les Gaulois, eux, ne verront jamais l'arrivée. Un naufrage sans grand danger, il y a en moyenne 1 mètre de profondeur sur le parcours. Christophe fait partie de l'organisation. Les gilets, mettez les gilets. Les gilets, c'est obligatoire? Ouais. Non, mais après, en plus, ils font les cons, ils prennent un coup de baguette, ils se cognent. Ouais. Le gilet est utile là. Les mecs savent nager, c'est pas le problème. Mais s'il y a un choc, un mec qui tombe mal, on sait jamais. S'ils veulent faire les cons, les gilets. Sur les 27 équipages, 23 arriveront à bon port. Parmi les plus acclamés, le Drakkar et les Bloop Bloop, qui avec le plus lourd de tous les radeaux ont réussi leur première. Quant aux Espagnols que l'on croyait couler, ils n'ont pas dit leur dernier mot. Comment ça va les amis? Cléopâtre? Elle est partie se réchauffer au soleil. Et l'esclave, lui, il rame. Mais j'ai la tête dure comme un Espagnol. Cabezón, espagnol. Allez. Tout sur le pont. Come on. Follow. Pendant que Cléopâtre se réchauffe au soleil, les bars de la ville sont pris d'assaut. Même le bar tabac de Christian, qui n'y croyait plus trop. Oui, c'est vrai que ça met du temps un petit peu à démarrer, mais là on est plein dedans. Donc voilà, j'annonçais 4 feux tout à l'heure, on est à 10 maintenant, donc c'est bien, très bien. À la buvette aussi, on enchaîne les fûts de bière. Ça y est, ça envoie là? Ça envoie du lourd, ça déconne. Faut purger là, le bec. Mais à cause d'une coupure de courant, les tireuses double bec de Soussou ne fonctionnent plus correctement. Excusez-moi, mais c'est de la fraîcheur qui arrive. Voilà, allez, on est bon. En fait, t'as l'eau qui s'est réchauffée. Voilà. Si t'as une eau chaude, t'as une bière qui mousse. Et quand ça mousse, c'est la merde, en parlant poliment. Mais ça s'appelle système D, ça, voilà. À la cabane à frites, l'électricité fait aussi des siennes. Et les clients s'impatientent. Non, rien, il y a les friteuses qui sautent là-bas. Parce qu'elles sont sur la même phase en fait et il faut qu'ils se branchent là-bas. Du coup, moi je suis branché. Ça tire un peu là. Ça tire un peu fort. Ça tire. Hein? Bon, il n'y a pas grand-chose à dire. L'équipe des frites doit aller se brancher sur les prises de Claude, Monsieur Cuissot. Je l'ai. Une friteuse en moins, cela fait baisser le chiffre d'affaires et allonger la file d'attente. Tout est enclenché impeccable. Baptiste, le fils de Sylvain, peut reprendre son service. Bon ben là ça va avancer la queue. On m'a dit à 10h on ferme. Et je crois qu'on fermera pas, hein. On fermera quand il n'y a plus de frites. Hein. Chez Claude, c'est le coup de feu. Est-ce que ça vous plaît? Oui. Alors nous attaquons. Moi aussi. J'aurai deux mecs. Sur le côté bien cuit, saigné à l'intérieur. En 1 heure, il va écouler 150 parts de cuisseau.
Un peu de sauce, madame? Oui. Voilà. On est avec les 12 là. Voilà. Là, allez. Alors, j'attends mes 3. Ouais. Que des bons retours. Les gens hyper contents. Très bon. Ça va. C'est la bonne chose. Il y aura tout le monde qui reste encore. Tout va partir. Ça, il n'y a pas de problème. Juste à côté, chez William le traiteur, ça ne se bouscule pas. Malgré les efforts de Nicole. Fromage à l'ail, une petite terrine de quinoa et ça c'est une salade taille, carottes, poulet, cacahuètes et sauce soja. Il faut dire que la part coûte 8 €, Merci, bonne journée. soit 2 de plus que le cuisseau de bœuf. C'est la côte de bœuf qui gagne pour l'instant, là, c'est ça? On a du mal à rivaliser. La côte de bœuf. Les gens sont plus orientés sur la viande parce que c'est le territoire qui veut ça. On est à combien les filles? On va compter les cartons, c'est ça? 7. 7 x 6. 6 x 7, 42. 42 boîtes. 42. 42 boîtes. Alors, on t'aurait dit un truc à Donc il nous en reste 150. 150. Le poids mort, il a combien? Faut en faire au moins combien pour rentrer dans ses frais? Pour rentrer dans ses frais, là, il faudrait déjà plus de la moitié, ça c'est sûr. Plus de la moitié, Voilà, ouais. ça serait bien. Et le but, c'est que les 200 partent, hein. C'est le but, hein. C'est le challenge. C'est le moment d'envoyer l'équipe de choc pour rabattre les clients. Vous avez déjà mangé ou pas? Non. Si vous voulez, on est ensemble là-bas, on fait des petits pains fourrés au fromage avec des desserts et quinoa, terrine. Si ça vous intéresse, bonne soirée. Vous avez déjà dîné? Non. Est-ce que ça vous intéresse? Non. C'est quoi d'abord? Parce que on fait des petits pains fourrés avec de la salade, des terrines. Ça s'appelle des fosses. C'est une spécialité d'Anjou. Pour ramener ça intéresse? Oui. On va voir. On va voir. C'est bon, ça? On est juste au bout là-bas, en face. Ah, d'accord. D'accord. Ok, super. Quelques minutes plus tard, le démarchage semble faire son petit effet. Ça part. Et on n'a pas droit à une bière avec ça? Ah non, on fait pas de bière, désolé. On ira tout de suite. On ira chercher une. Hein? C'est beau? Ouais, ça change, c'est bon. Moi j'aime bien. C'est frais, c'est léger. Claudine, qu'est-ce que t'en penses? Quand j'ai le cerveau vide, enfin non, quand l'estomac vide, mon cerveau ne fonctionne plus. Mais il y a assez là dans la piste. Non, j'ai pas assez. Ah, y a pas assez. Ah, non. On va prendre des frites après. Voilà. Oui. Toute la soirée, groupes et DJ se succèdent. Pour Monica et Jorge, c'est la fin de 5 semaines passées en Corrèze. Oui, très bon souvenir. Après Argenta, on ira au calme. Dans les Alpes. Oui, dans les Alpes. Il est minuit. C'est l'heure du bilan pour les restaurateurs. Qui l'a emporté? Terrine de quinoa ou cuisseau de bœuf? Bien purier. Voilà, c'est fini. J'avais dit que je ferais, que je dépasserais les 300. J'ai tenu ma parole parce que je les ai dépassés. 340 ou 350 parts, j'ai fait. Pas mal, hein? 2000 € de recettes. Et pour William, 100 € de déficit. 90 boîtes. L'objectif n'est pas atteint. J'aurais fait la même chose avec du Cantal ou avec voilà, des choses un petit peu plus terroir. Peut-être que oui. À la buvette, l'équipe est débordée. « 1500 couche-tard chauffés à blanc par DJ Johnny Roubaix Texas ne veulent toujours pas que la fête s'arrête. La 7000e bière vient d'être tirée. On en a vécu des années, hein. Mais une comme ça, jamais. D'accord? On est en train de battre un record de fût. C'est un peu notre étalon. Ouais, et là, quand on voit le feu sur la scène, quand on voit le monde dans le parc, c'est génial, c'est génial. Ce soir-là, Sylvain, Soussou et toute la bande réaliseront un bénéfice record de 5000 €. De quoi préparer sereinement la prochaine édition.